Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Je vous souhaite de passer quelques minutes découvertes avec moi pour découvrir le candidat de ce soir, Martin Fayoul. En tant que candidat à la dernière élection présidentielle de 2018, Monsieur Fayoul est aussi candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. On ne peut pas parler de Monsieur Fayoul sans faire allusion à l'actualité. D'abord, concernant le processus électoral, il a publié il y a une semaine un communiqué avec ses alliés de l'opposition, notamment M. Moïse Katumbi, M. Mata Tamponyo ainsi que M. Delis Sanga. Dans ces communiqués, il réclamait un audit du fichier électoral par un cabinet international indépendant. D'après la feuille de route de la CENI, le mois de mai est consacré à l'impression et affichage des listes électorales. Le personnel des réceptions chargé de réceptionner et de traiter les candidatures était en formation dans la perspective de la convocation de l'électorat pour la députation nationale prévue pour le 25 juin, dans quelques semaines, disons déjà. L'opération de l'audit externe du fichier avait débuté le 15 mai. Elle a duré 5 jours, c'est-à-dire jusqu'au 20 mai. Donc, l'opération est déjà terminée. Alors, on se pose la question, est-ce que les candidats de l'opposition vont-ils aller aux élections sur base du fichier qu'ils contestent déjà? Quel sera leur point de vue lors des résultats? Difficile à dire pour l'instant. D'où la question de ce soir, l'élection présidentielle en RDC est-elle compromise? Qui est M. Martin Fayulu Madidi? M. Martin Fayulu avait reçu une forte impulsion en 2018. C'est parce qu'il était le candidat de toute l'opposition réunie face à Joseph Kabila, avant le retrait, bien sûr, de M. Félix Tshisekedi. Bon, outre les attaques et les violences qu'on voit actuellement dans le pays, on se pose la question dans quelles conditions auront bel et bien ces élections. Les attaques d'abord des populations par les groupes armés à l'est du pays. Et samedi dernier, on a aperçu également des hommes armés avec des armes, bien sûr, des armes blanches. Ils ont été aperçus dans la capitale lors de manifestations de deux camps, l'opposition et la majorité. Alors, on commence à se poser la question dans quelles conditions alors les Congolais vont aller aux urnes. Est-ce que c'est toujours dans cette ambiance de violence? Si un camp n'accepte pas l'autre, comment voulez-vous qu'il y ait une élection apaisée dans ces pays? Parce que quand il y a la majorité, ça veut dire qu'il y a l'opposition. Quand il y a l'opposition, ça veut dire qu'il y a la majorité. Il faut que les gens acceptent qu'on ne peut pas prendre de machette pour aller tuer son opposant parce que c'est un opposant. Si on arrive à ce qu'il y ait un seul candidat dans une élection, alors là, on retourne, on revient à l'époque de Maréchal avec un seul candidat. Et pourtant, des millions de Congolais, si pas la majorité des Congolais, ont réclamé le multipartisme. Donc, le multipartisme implique la tolérance. Un homme politique de la République démocratique du Congo, il est candidat de la coalition, il était candidat de la coalition Lamuka en 2018. Qui est-il réellement? Quel est son parcours politique? Car tout le monde l'a découvert presque en 2011. Quelles sont ses réalisations en tant que citoyen et homme d'affaires et également en tant qu'homme politique?
Je vous invite déjà à vous abonner parce que si vous voulez connaître encore d'autres informations, d'autres analyses, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je précise également que ici, dans mon émission, je présente les candidats qui se sont déclarés à la presse. Bien sûr, la CENI va démarrer très bientôt l'enregistrement des candidats et va publier la liste des candidats retenus et qui seront sur le bulletin des votes. Mais nous ne sommes pas la CENI. Moi, je ne suis pas la CENI. Je présente toutes les personnes qui se déclarent candidats à briguer cette magistrature suprême. Alors, jusque-là, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. J'ai déjà fait le portrait de M. Adolphe Mouzitou, de M. Matata Mpogno, de M. Delis Sanga, de M. Moïse Katumbi. Et ce soir, c'est le tour de M. Martin Fayoulou. Et donc, la semaine prochaine, d'ici là, je ne dirais même pas la semaine prochaine, à la fin de cette semaine, ça sera le portrait du dernier candidat, c'est-à-dire le président de la République, M. Félix Tshisekedi, parce que lui, il est au pouvoir et il continue encore ses actions. Donc, c'est pour ça qu'il sera le dernier candidat que nous allons le plaisir de vous le présenter. Alors, lorsque je vois des réactions, les gens qui disent la CENI n'a pas encore publié la liste des candidats. Bien sûr, nous présentons les candidats déclarés, les gens qui se déclarent candidats. Alors, on attend le femme. On attend le femme. Jusque-là, il n'y a aucune femme candidate. Il y a beaucoup de femmes qui font déjà la politique, hein. J'espère qu'il y en aura. Ça sera des surprises. Martin Fayoul, je disais, c'est le candidat que je vous présente ce soir. Il est né le 21 novembre 1956 à Kinshasa. C'est un Quinois, hein? On dit Azamwana Mboka. Azamwana Kin. Il est le fils de M. Ngamiaka Fayoulou Gérard et de Mme Makuya Mtsaka Marie. Il est marié et père de 3 enfants. Il s'est dit chrétien évangélique. Si vous regardez ce message, ce tweet, il a toujours mentionné les paroles qu'on peut dire paroles de Dieu. Dans ses discours, il termine aussi par des souhaits de bénédiction. C'est très important en RDC, et oui, parce que c'est un pays où la majorité de la population est chrétienne. Donc, c'est important de les préciser. Par rapport à ses études, M. Fayoul a fréquenté l'université Paris 12e où il a obtenu une maîtrise en économie générale. Ensuite, il s'est rendu aux États-Unis et a été admis à l'Université européenne d'Amérique à San Francisco, où il obtient une maîtrise en administration des affaires. Par rapport à sa carrière professionnelle, on note qu'il a travaillé plus dans le secteur pétrolier, à Paris, aux États-Unis, en Afrique également, notamment en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigeria et au Mali. C'est en septembre 1984 qu'il rejoint le groupe pétrolier Mobil à Kinshasa et il termine sa carrière dans dans ce groupe Mobil en 2003 au poste de directeur général d'ExxonMobil en Éthiopie, en Éthiopie plutôt. Actuellement, il est chef d'entreprise dans divers secteurs, notamment l'hôtellerie, l'immobilier et l'agriculture. Martin Fayoul, concernant sa carrière politique, il a décidé de s'engager en politique au début des années 1990. Et en 1990, il était le président du Forum pour la démocratie et le développement, FDD, qui était membre de l'Union sacrée de l'opposition. Cette opposition, c'était face au maréchal Mobutu. Parce que les années 90, vous vous souviendrez, pour rappel, l'Union sacrée de l'époque était aussi dirigée par l'UDPS du feu Tshisekedi, feu M. Tshisekedi Wamulumba.
Donc, l'Union sacrée, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes dans cette union qui organisaient beaucoup d'activités. Bato Bazalaki na Kenya à l'époque, je crois que Bako se rappelait na Union sacrée de l'opposition à l'époque. On a vu beaucoup de jeunes dans ces mouvements-là et des juristes également. Et en 1991, il participe à la conférence nationale souveraine, au sein de laquelle il est vice-président de la commission économie, industrie et petites et moyennes entreprises. Je voulais préciser un petit point dans ce paragraphe de la conférence nationale souveraine. Je crois que Batubele, Boyebi, conférence Wana, Dengue Lekaki, en 91, et surtout, c'était après déclaration par Mobutu, tant Mobutu a déclaré multipartisme en Mboka. Toyebi période Wana à 90 et puis 91 conférence nationale et Salemi. Et toyebi que feu Papa Tshisekedi wa Mulumba, ils ont lutté pour que multipartisme ekota na mboka. Alors soki lelo ba jeune ya lelo bazo comprendre te bayeba que multipartisme ça veut dire que ba parti ekozala belé, ba candidat bakozala belé. On ne peut pas empêcher bato mosusu bazala ba candidat ou bien bato mosusu baloba. C'est ça la démocratie. Tant on tolelaka démocratie, démocratie, c'est la liberté d'opinion. C'est aussi la eza pe ba opinion ebele. Eza kaka parti moko te mutu elobaka, eza kaka parti moko te mutu bazala na bato na bango ba marché. Non, lelo il faut toyeba que tango tolelaki démocratie elobi multipartisme, baparti ekozala ebele, basyndicat ekozala ebele, et puis bato bakozala na liberté ya kosexprime. Oyo aza na mposa ya koloba akoloba, mais eza ya kobetana te, eza ya kozokisana te. Alors bandeko oyo baza kozwa risque nga nazobenga yango, parce que eza danger oyo bato ya kini baza koluka. Déjà problème ya este esili te, bino na Kinshasa bozoluka déjà ba problème. Or boyebi ndenge mboka wana Kinshasa ezali, tango boza kozwa ba machette, boza ko influencer quoi. Maintenant na bakuluna na ba population oyo baza normal, sikoyo tokoyeba suko distinguer bato te. Tango bato bakomi kozwa machette parce que ba mususu ba marché te ou bien ba mususu baza de l'autre côté. Ça c'est un danger. Boza koluka kotia mboka vraiment na danger nazoloba. Botala Soudan lelo, botala ba capitale mususu, Khartoum yango wana, mutu te azokende kosunga bango. Déjà problème ya est, tozokoka kosilisa te, et personne na mutu azokoka kosunga te, EAC baye wana baobeta na bango promenade. Alors ba oyo baza oluka kotia trouble na mboka, boyeba que ba père de la démocratie, bazobenga bango ba père de la démocratie, ba oyo ba lutaki pour que Mobutu à permettre que bato mususu pe parti mususu pe fonctionner. C'était lors de cette conférence-là. Conférence nationale wana yango e permetaki pe que tomonaki que monsieur Tshisekedi wa Mulumba komaki pe premier ministre sur base ya conférence nationale wana. Alors bandeko ba oyo bazoluka mobulu na mboka boyeba que ba oyo banyokwama mpona démocratie na mboka, alors bao baza na kati ya mabele lelo bazolela par rapport à tout ce qui se passe. Je continue le portrait de monsieur Fayulu. En 1993, je disais que en 91, monsieur Fayulu a participé à la conférence nationale souveraine et il a été élu vice-président de la commission économie, industrie et petites et moyennes entreprises. Et en 1993, il est élu également comme membre du Haut Conseil de la République. C'était une sorte de transition. En 2006, il est élu à la fois député provincial de la ville de Kinshasa et député national. Il opte de siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laissant ainsi son mandat de député national à son suppléant. En 2009, il participe à la création du parti
Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, parti duquel il est président. À l'élection législative de 2011, il est élu député national avec 2 autres de ses collègues, son parti ECD, mais il démissionne en janvier 2017 pour protester contre le report des élections. C'était à l'époque de M. Joseph Kabila, le président Joseph Kabila. Je crois que tout le monde se souvient. Martin Fayoulou est également coordonnateur de la coalition Lamouka, cette plateforme politique qui regroupe une vingtaine de partis politiques, ainsi que Sauvons la RDC, un regroupement sociopolitique créé le 18 novembre 2013. Dans son parcours politique, on retiendra surtout sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Je crois que wana eza kutu na okota kutu na ba détail mingi te parce que batu bayebi yango que Martin Fayoulou azalaki candidat et puis toyebi que il s'est déclaré lui aussi, il s'est autoproclamé et voilà. Le 9 novembre 2018, il est désigné comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 par ses partenaires membres de la coalition Lamouka. Ceci après 3 jours de concertation à Genève. Je crois que toyebi masolo wana ndenge bakutanaka na Genève, ndenge basololaka mpo bapona candidat moko bazala uni face à Joseph Kabila. Il s'engage alors face au candidat de Joseph Kabila du parti PPRD. Voilà, je corrige. Voilà, parce que tant tozoloba na bosanité. Il s'engage alors, selon leurs accords de Genève, qu'il serait élu, il va effectuer un mandat de transition de 2 ans. La correspondant Mornay, 2 de ses signataires, M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, s'en retirant quelques jours plus tard sous la pression de leur base perspective, selon leur déclaration. Je crois que Toyebi Makamwana, Azagolobake, base à lobby. Voilà. Il a participé à l'élection, soutenu par les autres membres de la MOUCA, tels que M. Moïse Katumbi et Mme Eve Bazaïba de MLC. Et le 10 janvier 2019, la CENI proclame le résultat provisoire des élections du 30 décembre 2018. Et on connaît le résultat. Ouais, c'est son adversaire, M. Félix Tshisekedi, qui est proclamé gagnant. Et le 12 janvier, il dépose un recours à la Cour constitutionnelle. Et dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019, Félix Tshisekedi est proclamé élu président de la République par la Cour constitutionnelle. Et M. Fayoulou s'autoproclame président de la République, président élu, et appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître cette décision, mais en vain. Toutefois, il a été élu député national de la dynamique de l'opposition pour Lukunga à Kinshasa. Mais il renonce à son mandat le 7 mars 2019. Par rapport à l'élection à venir, déjà en juillet 2022, Fayoulou est investi candidat par l'ECD, son parti, pour l'élection à venir. Et s'il y a élection pour le parti ECD, c'est M. Fayoulou. Pourquoi veut-il devenir président de la RDC? Selon lui, c'est pour bâtir une société avec des valeurs solides et un développement durable. Les Congolais doivent agir pour l'intérêt général l'intérêt général doit remporter sur l'intérêt particulier ou personnel. Donc, l'engagement pour la citoyenneté et le développement se donne pour mission, donc il se donne pour mission, lui, d'exercer le pouvoir pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent en RDC
afin de satisfaire les aspirations du peuple. Alobi yesoki abandi azui pouvoir ezali po a satisfaire ba besoin ya population, ba besoin ya mboka o nyonso toyebi na mboka ba problème ezoleka na mboka ba aspiration ya peuple ye alobi il sera là pour donner des solutions. Wana monsieur Fayoul qui dit ça. Il dit il va défendre le droit, les libertés ainsi que les intérêts des Congolaises et Congolais, aussi bien sur le territoire national qu'à travers le monde, tout en encourageant ces derniers à remplir correctement leurs obligations et devoirs des citoyens vis-à-vis de la nation. Ye alobi à défendre population meme oyo baza na kati ya mboka meme oyo baza na kati ya libanda. Voilà pourquoi biso toza kosala profil ya bakandidat nyonso mpo bato oyo baza surtout na libanda baoyo balandaka bapolitike ya mboka du jour au jour te baoyo baparticipaka peut-être pas na baconférence na bameeting na kati ya mboka baoyo baza libanda ntango boza kolanda bachaîne lokola bachaîne na biso boyeba profil ya bakandidat oyo baza se proclamer déjà bango moko. Alors monsieur Fayoulou ye alobi il va œuvrer pour les libertés ainsi que les intérêts des Congolais, que ce soit sur le territoire national ou jusqu'à l'étranger, partout à travers le monde. Promouvoir la culture démocratique en RDC et le respect strict de la Constitution. Je crois que Batunyo Sobayebi, que respect à la Constitution est très important. Faire jouer la RDC le rôle moteur dans le développement de l'Afrique subsaharienne. Yango ye azako souhaité que RDC est comme un moteur de développement. Alors, bandeko wana ezalaki portrait à monsieur Martin Fayoulou. Oyo azali candidat oyo déjà bato ebele bayebi ye azali président ya ESID oyo ezali parti ya monsieur Fayoulou. Est-ce que monsieur Fayoul sera également le candidat de toute l'opposition? Ça c'est une question parce que jusque-là tous les candidats, tous ceux qui se disent candidats n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce portrait de M. Martin Fayoulou.